Essayons à présent un scénario un peu plus intéressant. Prenons l'adresse 192.168.9.70. Utilisons comme masque de sous-réseau 255.255.192. En faisant les bons calculs, on se rendra compte que 255 couvrira 192, 255 couvrira 168, 255 couvrira 9. Qu'en est-il de 192 pour la couverture de 70? Alors, quand vous êtes confronté à un scénario de ce type, la chose à faire est de convertir 70 en binaire, puis 192 en binaire comme suit. 70 en binaire nous donnera 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 et 0. 192, quant à lui, en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, une remarque importante à faire est que si vous utilisez la calculatrice pour convertir 70 en binaire, elle ne vous donnera pas le premier 0, c'est-à-dire celui-ci. OK. Il est dès lors très important de préciser que lorsque vous utilisez une calculatrice et que celle-ci vous donne 7 bits, c'est-à-dire ces 7 derniers bits, il faut ajouter le 0 de tête pour éviter de barrer les mauvais bits. Imaginez si ce premier 0 est oublié et qu'on venait à couvrir ces 2 bits, alors le calcul serait erroné et la solution n'aurait plus aucun sens. Donc il faut faire très attention à cela quand vous travaillez avec une calculatrice. Dans notre exemple, on se rend bien compte que les 2 premiers bits de 192, c'est-à-dire ceci, ces 2 bits, sont à 1. Et étant à 1, ils vont couvrir les bits 0 et 1 de 70, c'est-à-dire ces 2 bits. D'accord? Autrement dit, ces 2 bits feront partie de l'identifiant réseau. Et les bits suivants seront l'identifiant hôte. Le premier bit en termes de valeur de colonne, c'est-à-dire celui-ci, c'est-à-dire ce bit-ci, en termes de valeur de colonne est 128. Et le second bit, c'est-à-dire celui-ci, en termes de valeur de colonne est 64. OK? Et comme ce bit est à 1, c'est-à-dire ce second bit, on va en tenir compte pour notre solution. OK? De plus, le sixième bit, c'est-à-dire celui-ci, est à 1 et a une valeur de colonne qui est égale à 4. Le septième bit est à 1 et sa valeur de colonne est 2. Alors, en additionnant 4 et 2, ça nous donne 6. OK? Il ressort de tout ceci que 70 est divisé en 2 parties.
une partie réseau, c'est-à-dire celle-ci, qui serait égale à 64 et une partie haute, c'est-à-dire cette partie, qui serait égale à 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Écrivons ceci de façon un peu plus claire. Alors, on va dire ceci. On a l'adresse IP 192.168.9.70 de masque de sous-réseau 255.255.192. Cette adresse aura pour identifiant réseau 192.168.9.64 et aura pour identifiant hôte 6 tout simplement. Et on verra bien qu'en ajoutant 6 à 64, on obtiendra 70, qui est notre adresse, qui est l'un des constituants de notre adresse IP de départ.